Nous nous trouvons au château de Fontainebleau en Seine-et-Marne, qui est situé à peu près à 70 km de Paris. Il s'agit d'un palais médiéval qui a été construit au XIe siècle, qui a été habité une grande partie par François Ier et d'autres rois se sont succédés. Petite particularité, le seul roi qui est né et décédé au sein du château de Fontainebleau, c'est Philippe le Bel. Et donc François Ier a embelli ces deux bâtiments, il a même fait construire une immense galerie qui mesure 60 mètres de long et surtout un grand canal en 1600. Le canal fait quand même 1 kilomètre de long. Et va nous rejoindre maintenant Madame Claire Bolibovic, qui est chef du service culturel du château. Bonjour Madame. Bonjour. Alors donc nous sommes aux Journées du patrimoine et là on a combiné les voitures anciennes d'avant-guerre et puis ce magnifique château de Fontainebleau. Tout à fait. Donc nous, les Journées européennes du patrimoine, on y participe tous les ans. Pour nous, c'est un événement qui est extrêmement important parce que c'est un événement qui permet en fait d'ouvrir le château à des publics qui viennent pas forcément ou qui n'osent pas forcément venir au château. Donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir proposer toute une offre de programmation, donc des visites guidées bien évidemment, des concerts, cette exposition aussi donc de voitures qui permet au public, jeunes et moins jeunes, de découvrir en fait un patrimoine exceptionnel dans un environnement, comme vous pouvez le voir, également exceptionnel. Tout au long de l'année, nous, notre objectif, c'est vraiment de donner l'opportunité au public de pouvoir rencontrer en fait l'histoire du château qui est assez exceptionnelle, puisque je le rappelle, c'est 33 souverains, 2 empereurs qui se sont succédés, donc c'est véritablement presque l'histoire de France. Et donc nous, notre objectif, c'est par toute une offre de médiation, une offre culturelle, de raconter, de transmettre en fait ce patrimoine. Donc à l'occasion des journées, comme vous pouvez le voir, on a toute une programmation donc de visites guidées qui permet au public donc de découvrir nos espaces. On a des visites qui sont un petit peu insolites, c'est-à-dire dans des espaces qui sont habituellement fermés. Donc c'est aussi l'occasion pour le public qui connaît très bien le château là, de revenir. Vous ouvrez certaines portes là. Et voilà, et on ouvre certaines portes, donc l'occasion de découvrir un petit peu des endroits qui sont cachés, qui sont pas du tout visibles. On a une exposition par exemple qui embarque le visiteur dans les espaces, les chambres de bonne, à la découverte en fait de plein de dessins qui ont été réalisés antérieurement. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, ça relève bien évidemment de notre mission de service public, hein, cette transmission du patrimoine. Mais vraiment pour nous c'est important de participer à cet événement et de donner cette opportunité au public. Chaque année, vous avez combien de visiteurs à peu près qui se déplacent pour les Journées du patrimoine? Alors sur les Journées du patrimoine, on est autour de 15-17 000 visiteurs en fait, donc c'est assez important. Donc cette année, c'est vrai qu'en fonction de la météo, forcément parfois ça joue un petit peu. Cette année, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la clôture en fait d'une exposition donc d'art contemporain. Donc c'est la 2e édition, c'est une biennale, ça a lieu en fait dans différents espaces, donc à la fois le jardin anglais, le grand parterre, dans la cour d'honneur vous avez une œuvre et également en fait dans la ville. Donc c'est voilà, c'est tout un parcours qu'on propose qui permet donc à la fois de découvrir des œuvres, mais ces œuvres en fait participent à la découverte donc du château par un prisme un petit peu différent. Donc en fait ça permet de décaler le regard sur les espaces habituels. Beaucoup de châteaux, dont Versailles, font des expositions d'art contemporain. Voilà. De plus en plus, l'idée, voilà, c'est toujours dans ce souci de transmission, d'éducation en fait à la culture, c'est de pouvoir ouvrir plein de portes et donner au public la possibilité de s'enrichir. C'est important. Fondamental. Fondamental. Directrice, c'est toujours Madame Labourdette. Madame Marie-Christine Labourdette, la présidente du château, tout à fait. Pas de changement. Merci à vous. Merci et on vous souhaite un super week-end. On espère avec le soleil. Bon, merci pour votre accueil, Madame. Avec plaisir. Merci. Au revoir.